Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end. Le 16 et le 17. Qu'est-ce que j'ai vu? 6 d'épée à l'envers. Oh, regarde pas Magali. 16 et 17, ça y est, est-ce que vous vous sentez mieux cette nouvelle lune? Les choses qui sont plus carrées, que vous avez décidé de faire bien, sans vous laisser embarquer par vos peurs. Qu'est-ce que j'ai eu comme réflexion, hein? Ah, c'était ce matin dans la douche. J'étais en train de penser, en fait. J'étais en train de réfléchir. Plein de choses. Qui sont arrivées dernièrement. Enfin, dans les 2 derniers jours. Et puis à un moment, je sais pas pourquoi, je réécoute peut-être un peu plus écartolé. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ça me fait tilter. Mais il y a cette idée de... j'étais là dans ma douche, donc dans ma jolie salle de bain avec mes plantes, etc., dans mon eau chaude, et je me suis dit, bon sang, mais tu te laisses vraiment trop emporter par ta tête, parfois, alors que tu oublies d'être dans le moment présent, dans ce que tu vis là, juste là, et de se recentrer instantanément, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire des étapes, et d'être, alors, étrangement, d'être beaucoup plus productif, c'est sûr. Mais c'était drôle parce que c'était vraiment un instant. Alors, c'est ça que j'appelle les illuminations. Et c'est drôle parce que la Maison Dieu à l'envers me suit en ce moment. Genre, il y a des cartes qui tombent dans tous mes paquets, etc. C'est toujours la Maison Dieu à l'envers. Je fais des tirages, la Maison Dieu à l'envers, quand ça me concerne, hein, bien sûr. Donc, je sais bien qu'il y a une transformation qui s'installe, un téléchargement qui est en train de se faire. Et je le découvre petit à petit. Enfin, allons voir ces énergies. Donc cette nouvelle lune pour moi c'était ça. Mercure direct pour moi par contre j'ai pas eu de soucis du tout avec Mercure rétrograde, mais c'est maintenant qu'il semble que les nœuds se forment. Étrangement, alors que c'est revenu en direct. Bref. Le 16, samedi, désaccord avec le sextile de Vénus. Mettez en place les conditions pour faire un succès rapide et facile. Le carré de Jupiter cible un problème dans une relation en ce samedi. D'accord. Et dimanche, quelqu'un montre une humeur impulsive. Des frustrations familières sont le signe que vous êtes en train... It's time to stretch de vous étendre dans une nouvelle zone de confort. C'est le moment où il faut quelque part vous étendre dans quelque chose qui est plus confortable pour vous aussi ce dimanche. Allons voir ce que vous avez appris. Nous avons pris le romantique tarot. J'ai la goutte au nez, messieurs, dames. Et bien sûr, pas de mouchoir. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un des mouchoirs à mamie, ça vous dérange pas. Plutôt que de... Les mouchoirs à mamie. Plutôt que de vous renifler dans le museau. Les mouchoirs à mamie. Et oui, moi, quand je suis revenue de... Je vous l'ai dit déjà. Quand je suis revenue de l'enterrement de ma grand-mère, je suis revenue, parce qu'elle les faisait à la main, avec des piles de mouchoirs. Les mouchoirs de mamie. Ah, pas les mouchoirs à mamie d'ailleurs. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au-devant de nous. Comment s'y préparer au mieux? Allons voir. Allons voir les énergies de ce week-end. Je vais dire 16 et 17 septembre. J'espère que vous rentrez bien dans ce mois de septembre. Allons voir. Comment nous en servir, ce qui arrive au-devant de vous, comment s'y préparer au mieux, et des conseils. C'est drôle parce que je vous ai dit que j'ai acheté en grand le Sunlight Tarot de Fabio Luciani. Pardon, monsieur, je suis en train d'écorcher ton nom. Et c'est la première fois que j'étudie, j'ai toute mis à plat. Je le vois là, on le prendra pour éclairer. Pour éclairer le tirage. 6 de coupe à l'envers, 7 d'épée, tiens. Alors, pour le coup, 2 énergies qui sont, j'ai presque envie de dire, fondamentalement conflictuelles. Parce que la carte du 7 d'épée, c'est vouloir passer certaines choses sous silence, alors que le 6 de coupe, tout est dans la fluidité, tout est dans l'annonce, tout est dans l'échange. Le 7 d'épée, c'est quelque chose de très centré sur ses propres objectifs. Qu'est-ce que je vais pouvoir sortir de tout ça? Et c'est drôle parce que ce 6 de coupe à l'envers, c'est déjà un regard dans le passé. Et comme si vous vouliez prendre quelque chose, le calquer à une nouvelle situation pour votre bien-être. Vous savez ce que vous voulez en sortir. Et c'est très probablement dû à quelque chose relationnellement que vous avez vécu avant.
Que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation ou un moment familial, amoureux, il y a quelque chose qui était tellement plaisant que le but c'est de le revivre, mais tout en restant très concentré sur ses propres envies. Donc, je pense que pour vous, il y a une grande transparence des choses, mais je ne suis pas sûre que vous vous exprimiez. Voilà. On a la force, maîtrise des éléments et de tout. On reste campé sur ses positions parce que, en général, sinon ça peut partir un peu dans tous les sens, ou alors autour de soi, c'est le chaos. Du coup, il y a quelque chose de très... j'ai léthargique, non. Et pourtant, si ça me vient, c'est peut-être un moment où vous ne voulez pas bouger, où vous restez immobile, mais parce que vous savez qu'il faut aussi emmagasiner des forces pour la suite. Ouh. Le diable à l'envers. 10 de denier à l'envers. Y a un gros lot, on dirait, ce week-end. Il y a un gros lot, et vous voulez pas que ce soit avec des choses qui ont pu par le passé vous gêner. Alors bien sûr, le diable à l'envers, pas de rapport de force. Et c'est drôle parce qu'avec cette force, justement au milieu, et ce cavalier de bâton en haut, on dit, c'est un peu comme si vous aviez toutes les réponses, alors même qu'on vous ait posé les questions. 10 de denier à l'envers, au final pour moi, la carte, alors pour la grande majorité des gens, le 10 de denier, la carte de l'accomplissement, le beurre, l'argent du beurre comme je l'appelle, à part que pour moi cette carte c'est aussi avant tout une carte de compréhension qu'on doit s'adapter. Qu'on doit s'adapter en cherchant toujours la spirale exponentielle. En cherchant toujours l'élargissement de capital, revenu, résultat, du mieux-être, matériellement, concrètement, que ce soit dans votre chair ou dans votre compte en banque. Quelque chose avec ce diable à l'envers où on est obligé de... Alors j'ai envie de vous dire, on est obligé de jouer carte sur table. Vous avez vu comme tout d'un coup je m'illumine avec le soleil qui arrive. Bientôt je vais disparaître dans la lumière. Écoutez ma voix. Moment où on baisse les masques, justement. Mais c'est drôle parce que pour l'instant, il y a quelque chose dans votre tirage. Justement, cette carte du 7 d'épée, c'est pas avoir un masque, c'est ne rien dire. C'est garder certaines choses pour soi, c'est garder ses objectifs. Vous voyez, elle est la première à la table. Elle regarde ce qui se passe, elle enregistre tout. Elle a une vision des choses. Les autres arriveront plus tard. Elle a prévu quelque chose, elle a son plan déjà. Tout est là. Tout est là, tout est très riche, tout est posé. Tout est déjà réussi. Et elle cherche quelque chose d'autre. Alors c'est un peu comme avoir la main haute. Le diable. Regardez notre meneuse de revue avec sa chaîne à la cheville. Le diable, je trouve toujours que c'est une carte intéressante, bien entendu, on est lié aux gens, lié aux circonstances, tenu, attaché par... dans ce sens-là, c'est pas forcément très sain. Dans ce sens-là, on est toujours attaché par... Mais alors, est-ce qu'on serait attaché par la vertu plutôt que par la luxure? C'est possible. Et j'ai le sentiment que ce week-end, c'est un peu ça. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous pousse à accomplir, qui vous pousse à aller vers cette
cet établissement du 10 de denier. Alors avec ce cavalier de bâton tout en haut, on vous dit taillot, messieurs, dames, taillot. J'ai entendu partons à la chasse au renard. Absolument pas. Vous voyez, il y est, hein. Taillot. C'est parti, mon kiki. Vite, bien. Avec motivation. Ah, il est parti récupérer une écharpe. Dans l'arbre, bien sûr. Dans l'arbre. Ah, j'allais dire, il y a un fil rouge. Il y a surtout quelque chose dans ce week-end d'une activité sur mesure. Ah, je sais pas, il faut pas que je prenne celui-là, je viens de le... Pardon, je viens de le... Justement, je ne l'ai pas remélangé après mon étude, c'est celui-ci. Alors, j'ai envie de dire, ce week-end, prenez la responsabilité de toutes vos actions, mais alors n'hésitez pas à aller à actionner les choses. Justement, communiquer, partager, vivez le cavalier de bâton dans l'instant, toujours dans l'instant, mais avec une énergie, une intensité. Parce que au final, je pense que vous savez maintenant comment vous servir de toutes ces énergies qui découlent de vous, mais qui sont aussi autour de vous. C'est-à-dire qu'on vous propose. On a l'impression, c'est un peu comme si vous saviez très bien l'itinéraire. Vous êtes en train de faire une course avec plein de gens, mais c'est quelque chose de bon enfant. Et vous savez que vous connaissez le raccourci parce que vous l'avez fait, ce trajet encore et encore. Et que là, vous êtes bien décidé. Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, j'ai entendu à avoir tout le monde, mais en même temps c'est surtout... Et c'est plutôt à vous propulser à votre manière. Alors, ce qui arrive au-devant de vous avec notre diable à l'envers, c'est effectivement désentremêler. Désentremêler, c'est pas un beau mot ça par exemple. Désentremêler les possibilités. On a le 7 de coupe et la justice. Justice qui s'est retournée dans ma main. Le 7 de coupe, les opportunités amoureuses, mais aussi relationnelles. Il y a certaines choses qui se présentent et il va falloir trancher, mais j'ai l'impression qu'il va falloir trancher vite et c'est pour ça que vous devez vous reposer sur ce que vous avez déjà vécu. Vous devez vous rappeler de tout. Et j'ai envie de dire, parce que la carte du 6 de coupe à l'envers, on a parfois... on va garder que le bon en tête, mais il faut se rappeler de tout dans les échanges pour que cela soit productif ce week-end. Ou en tout cas, les choses qui ont été hyper productives, qui ont été hyper positives, qui vous ont vraiment amené du bonheur intense, alors dans ce cas-là, il faut prendre ces détails-là, les démultiplier, les polir et les poser là. Parce qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé ce week-end avec cette justice. Alors il est possible qu'on vous demande de vous repositionner par rapport à quelque chose. Et là, pour une fois, alors j'ai envie de dire pour une fois, en tout cas là maintenant, on a le sentiment avec ce 10 de denier que c'est pour vous projeter sur quelque chose de très très long, de très très loin. Neuf de bâton à l'envers, valet de denier à l'envers, mais ne vous formalisez pas trop, parce qu'au final, vous avez aussi le droit qu'il y ait des impromptus, qu'il y ait des choses instantanées qui viennent encore s'ajouter. C'est pour ça que j'ai vraiment le sentiment que c'est une carte de super adaptabilité. C'est drôle parce que j'ai juste à prendre celle qui se retourne naturellement. Est-ce que vous ne devez pas aussi montrer ou expliquer, parce que ce 9 de bâton à l'envers, c'est le moment où on sait bien que parfois il y a eu des choses, il y a des choses qui nous donnent envie de baisser les bras,
Et là, on a un peu l'impression que vous devez, avec ce 5 de denier, expliquer ce qui a pu vous faire... alors, c'est baisser les bras, mais avec des choses que vous n'avez pas justement maîtrisées particulièrement. Le valet de denier à l'envers, toujours un potentiel énorme. Et puis, vous savez, le truc avec les trains, là, quand ils partent d'un côté ou quand ils partent de l'autre. Comment ça s'appelle ? Un aiguillage. C'est ça. Un aiguillage qui vous a fait vous sentir parfois pas dans le bon groupe, pas dans la bonne... Et ça, je pense que vous pouvez le reformuler ce week-end. Et au final, avec ce cavalier de bâton, il y a quand même quelque chose qui vous dit, même si vous avez été aiguillé dans des directions différentes de ce que vous auriez pu vivre, il y a quand même toujours de l'envie de voir autre chose, de l'envie de créer d'autres choses, de l'envie de rebondir. Et il y a moins de doutes, il y a moins de crainte, il y a moins de suspicion avec ce diable à l'envers. Il y a plus de choses qui sont ouvertes et comme une constatation avec cette justice. Une officialisation des choses, mais aussi, quand je vous disais, il y a une espèce de karma évident qui est posé sur la table. Bon, vous me direz, on va prendre un petit oracle pour ce week-end de cette nouvelle lune, pour voir ce que l'on doit. J'espère que vous avez fait votre rituel, que ce soit que vous ayez fait de la place, que ce soit que vous ayez fait un puzzle, un collier de pâtes, comme je vous le conseillais dans ce tirage de la nouvelle lune, que vous ayez commencé. Le but, c'était de commencer quelque chose et de le finir, de se faire, d'avoir une gratification instantanée pour pouvoir conscientiser un nouveau départ, mais aussi une belle fin et beau nouveau départ. Clarté, messieurs, dames. Gagner de la sagesse à travers des visions et des inspirations plus alors nouvelles, plus fraîches. Faites attention à vos pensées inspirantes, à votre intuition et comment vous allez percevoir une situation particulière. Quelle clarté vient à votre esprit? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette nouvelle information? Parce qu'effectivement, je vous ai dit, il y a quelque chose, et moi je pense que c'est d'une relation passée, d'un moment de vie passé, qui a été fabuleux, et que vous aimeriez, j'ai presque envie de dire recréer, ou en tout cas ressentir cet état de. Mais tout ça c'est fait sans les peurs, les angoisses, les doutes avec ce diable à l'envers, sans les et si, les peut-être, les... Quelque chose d'autre vous mène, et avec ce cavalier de bâton et cette force, c'est le feu, c'est le soleil, c'est la motivation, c'est l'intensité, c'est la joie. Simplement. Clarté, avec cette justice, ça m'étonne pas, messieurs, dames. Bon, commentez, n'hésitez pas. C'est le week-end. Faites-vous plaisir en commentant ce que vous faites. Si vous avez envie de regarder les autres commentaires, c'est la journée où on fait ça. Où on s'intéresse, où on s'intègre, où on s'assimile. Passez un très beau week-end. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.